Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous êtes en train de passer ou que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, tout dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et que cette année 2022, en tout cas, débute bien pour vous. En tout cas, nous allons le voir. On va voir quelles énergies vont vous accompagner en ce début d'année. Pour rappel, donc avant de procéder au tirage, 2-3 rappels. Notamment, vous allez retrouver le nom des jeux que j'utilise dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que le lien si vous souhaitez me retrouver sur Instagram et me contacter, vous y trouverez aussi mon mail. Il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc vous prenez vraiment les éléments qui font écho en vous, qui résonnent. Ensuite, si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Mais toujours est-il, je rappelle quand même qu'il s'agit d'un tirage général, donc c'est normal que ça ne puisse pas coller à 100% à tout le monde. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les béliers pour ce mois de janvier 2022. Quelle affirmation, message. Et nous avons, j'ai un potentiel illimité. Donc c'est bien de vous rappeler ça, de vous le répéter cette affirmation si besoin est. On va voir, on va continuer, enfin, on va creuser plutôt je dirais avec les cartes qui vont suivre pour voir un peu de quoi il retourne. Allez, les béliers pour ce mois de janvier 2022. Ok. D'accord, allez, plus que deux. Ça va vite avec vous. On en a une autre. Une dernière. Ok, bon mais je la garde aussi. La dernière, celle-ci, c'est la petite carte bonus. Et nous avons pour vous, en dos de paquet, le 10 de coupe. On a une très très belle carte qui représente effectivement avec ce 10 de coupe tout ce qui touche à la famille, au foyer, au bien-être aussi, à une harmonie qui peut en tout cas être présente et qui à mon avis aussi est présente ou sera présente. C'est-à-dire c'est comme si vous allez vraiment arriver à une ambiance familiale vraiment heureuse et sereine. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce qui peut en ressortir. On va creuser avec ce 8 de coupe. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 5 de denier, le page de bâton et la tempérance. Et la petite carte bonus qui est sorti, c'était le 3 de coupe. Donc déjà avec le 3 de coupe, on a cette idée en tout cas de passer des moments avec des personnes qui comptent pour vous. Donc ça peut être aussi en lien avec la famille, les amis aussi. C'est aussi voilà, passer ce genre de moments, voir du monde, profiter aussi de bons moments ensemble en famille ou entre amis par exemple. On va voir par la suite. Toujours est-il, ce que je ressens avec les cartes que j'ai sous les yeux pour vous, les béliers, c'est qu'on a quand même cette idée de... En fait, il y a un peu de tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on a clairement une carte de chaque famille. Donc c'est assez rigolo. Toujours est-il, on voit dans un premier temps avec ce 8 de coupe et même ce cavalier d'épée, c'est que vous avez besoin de vous tourner vers autre chose. C'est comme si vous êtes arrivé un peu alors je sais pas, j'ai un aboutissement peut-être d'un cheminement ou en tout cas d'expériences qui font que vous avez envie peut-être de cesser certaines choses pour vous tourner vers ce qui est essentiel pour vous, ce qui a le plus de sens pour vous, puisqu'avec cette famille du 8 de coupe, on touche aux émotions. Donc vraiment il y a cette idée, cette envie de se tourner vers autre chose. Et on le voit que ce cavalier d'épée, il vient vous aider finalement à analyser, à être clair avec vous-même et pourquoi pas même aussi à lancer une action, vous voyez. En tout cas, il y a cette envie d'être dans l'action. Mais en même temps, et oui, sinon c'est pas marrant, on a ce 5 de denier qui vient quand même rappeler un peu, je dirais, à la réalité, hein, faire face un peu voilà, je dirais, aux obligations quotidiennes. Et on a ce 5 de denier qui vient rappeler peut-être, attention, le petit warning, attention peut-être à la sensation de manque, parce que ce 5 d'épée il parle entre autres aussi de sensation de manque. Il manque quelque chose peut-être dans votre foyer, mais là je pense qu'on est plus peut-être dans l'aspect pécunier s'il s'agit d'un projet de changement de vie, changement professionnel aussi, pourquoi pas. Donc il peut y avoir quand même ce petit doute, voilà, cette petite, je dirais, pensée un peu qui peut faire douter, qui peut faire amener à cogiter, je dirais, et avoir des pensées qui peuvent
peuvent vous empêcher finalement de continuer et d'aller vers ce que vous voulez. Vous voyez, puisqu'il peut y avoir cette peur de manque financier, cette peur effectivement que vous risquez de pas arriver peut-être à, je dirais, à clôturer les fins de mois ou ne pas y arriver tout court, quel que soit le domaine. Vous voyez, et pourtant on vous dit, le conseil, c'est écoutez-vous, écoutez vraiment ce que vous voulez faire, ce que vous souhaitez, ce qui vous touche, vous voyez, parce qu'avec ce page de bâton, on est quand même dans cette idée d'aller vers la voie quand même qui nous fait vibrer, qui nous anime, qui résonne en nous, vous voyez. Le page de bâton, il est là pour vous permettre de vous lancer dans la voie que vous souhaitez, mais le tout, c'est de savoir de quelle voie il s'agit. Et c'est ça qui est intéressant, du coup, on a cette tempérance qui vient vous apporter un équilibre dans tout ça, qui vient harmoniser, je dirais, entre les doutes, entre l'envie, entre peut-être les émotions un peu fortes et le fait d'acter des choses. Vous voyez, moi j'ai la sensation qu'avec tout, peut-être, tout votre questionnement, etc., vous allez trouver une harmonie, un équilibre dans vos pensées, mais aussi après dans vos actes, vous voyez. Là, pour le coup, vous allez être mesuré, vous allez être effectivement, vous n'allez pas être feu follet, mais au contraire, il y aura de la mesure, il y a de la modération, mais en même temps, avec toujours cette envie, vous voyez. Et là, ce que je ressens, c'est que j'ai ce 3 de coupe qui, du coup, pour moi, fait écho, dans le sens qui, pour moi, me fait penser que vous allez trouver ça, cet équilibre, cette harmonie, le fait d'être modéré, peut-être grâce à votre réseau aussi. C'est en discutant, en échangeant ou quelque chose comme ça que vous allez peut-être, je pense, avoir des pistes, être plus modéré, comprendre certaines choses pour vous permettre effectivement d'agir au mieux pour vous sans avoir peur de manquer, mais tout en vous faisant plaisir parce que c'est essentiel. Ok, allez, on continue avec le jeu normand pour les béliers. Allez, donc nous avons, dans un premier temps, nous avons la maison qui s'est manifestée, on a le cœur qui s'est manifesté et on a le bouquet. Donc déjà, on a 3 belles cartes pour vous. Où on le voit quand même que dans votre maison, il y a beaucoup d'amour, c'est certain. On voit qu'il y a cette harmonie, cette envie, mais aussi vous allez voir que il y a ce bouquet, il vient apporter de bonnes nouvelles. Moi, ce que je ressens, il y a quelque chose de positif quand même qui vient. Malgré, comme je vous disais, vos doutes et tout, vous allez quand même arriver vers vous tourner vers ce qui vous tient vraiment à cœur. On le sent qu'il y a beaucoup d'amour quand même dans votre foyer, ou en tout cas, il y a quelque chose, vous êtes entouré d'amour. Hein. Allez, pour les béliers. Ok. Donc, nous avons en dos de paquet le cercueil. Donc, le cercueil vraiment qui vient apporter finalement, qui vient vous parler d'acter des fins, acter quelque chose, de terminer quelque chose pour se tourner vers ce que vous voulez, vers ce que vous souhaitez. C'est fort, hein, là c'est clair. Hein. On a le bateau qui vient nous dire qu'effectivement ça va venir doucement, sûrement, et le serpent qui peut venir vous mettre en garde. Je dirais peut-être avec... On parle souvent avec le serpent de ça, hein, de faire attention peut-être à l'entourage ou autre. Mais, voyez, moi ce que je ressens plus avec le tirage dans sa globalité, c'est que là on est plus dans effectivement l'idée de faire quelque chose qui vous anime le plus, parce que on a ce côté-là, je trouve, avec le serpent, mais surtout on a cette idée de transformation, d'évolution, vous voyez. Donc moi j'ai la sensation que vous allez y aller doucement, mais vous allez arriver, vous allez vous tourner vers le projet vraiment qui fait sens pour vous. Quitte à évoluer, à vous défaire de certaines choses, donc on revient aussi effectivement au cercueil, vous défaire de certaines choses pour pouvoir avancer vraiment vers ce qui résonne. On continue avec le normand parce que effectivement je trouve que c'est plutôt intéressant, mais vraiment les béliers, vous voyez, ça attire mon œil, c'est j'ai un potentiel illimité. Moi j'ai cette idée où effectivement vous voyez, c'est bien de vous répéter ce mantra là parce qu'en fait on le voit qu'il y a ces envies, hein, d'action, d'aller vers vraiment ce qui vous anime, ce qui vraiment est fort pour vous malgré vos peurs, vos craintes, hein, mais vous allez le faire malgré tout, hein. Et même si vous avez des peurs, rappelez-vous que vous avez un potentiel illimité, que c'est tout à fait
possible d'y arriver, puisque voilà, vous êtes illimité, je dirais. Il n'y a que nous-mêmes, enfin, on se limite nous-mêmes, en fait. On est notre propre limite. Donc, voyez, osez rêver grand dans ce que vous souhaitez, puisque vous allez y aller, vous allez y arriver tranquillement. Et je pense, de toute façon, à mon sens, que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et c'est ça aussi qui vous donne cette force pour pouvoir avancer. Voilà. C'est... fallait que... Voilà, je ressentais il y avait ça à dire, c'était important. On continue avec le Béline. Quel message pour les béliers? Ah ben vous voyez, on a un beau message, on a l'union déjà. On va voir, j'attends de voir qu'il y en ait deux autres qui tombent. Et bien elles sont tombées. Voilà, il suffit de demander. Hein. Donc on a l'union, donc vous voyez, on a effectivement cette idée d'union en couple, relation, lien avec la famille, mais aussi on a cette idée d'association, d'accord? De trouver effectivement quelque chose qui vient unir deux personnes, deux entités, deux entreprises, ou voilà, pour un projet en commun ou quelque chose. Donc vous voyez, moi je sens que quand je vous disais vous tournez vers quelque chose qui vous anime le plus, on a cette idée effectivement d'association. De concrétisation aussi. On a la grâce aussi, donc la grâce c'est une très belle carte vraiment de protection qui vient vous apporter, vous voyez comme c'est indiqué, hein, de l'inspiration, protection, un éveil spirituel, compassion. Moi ce que je ressens c'est effectivement écouter votre intuition, ça va être un allié pour la suite, pour justement voir au mieux vos émotions et vous guider plus vers celles-ci que vers vos peurs, d'accord? Et avec l'héritage, on a cette idée effectivement de transmission. Donc est-ce que c'est une histoire de partage avec quelqu'un, de vous, ce que vous souhaitez transmettre au vôtre? En tout cas, il y a cette idée effectivement d'avoir des intentions, de voir large pour vous. Et aussi, je pense, d'acquérir des choses par rapport peut-être à votre histoire familiale aussi. Essayez de voir peut-être qu'il y a un lien aussi avec tout ça, puisqu'effectivement le foyer est là, on a la famille avec le 10 de coupe, donc peut-être qu'il y a un lien avec tout ça. Voyez ce qui parle en vous, voyez ce qui résonne en vous, prenez vraiment ce qui résonne, parce que là j'ai vu au sens large, mais vous verrez que peut-être que vous arriverez, je pense, à faire le cheminement après coup. Voyez ce qui vous parle, mais effectivement, vraiment, moi ce que je ressens, écoutez vos émotions, écoutez ce qu'elles vous disent, puisque là il y a une vérité, il y a une évidence pour vous, et je pense que c'est intéressant pour vous de vous tourner vers ça. Voilà, allez, on continue avec un petit message conseil avec l'oracle à haute vibration qui justement, pour le coup, pourra vous donner conseils pour voir quoi faire pour peut-être augmenter les vibrations, être dans des vibrations, des énergies vraiment bonnes pour pouvoir aussi vous permettre de mener à bien tous vos projets. En tout cas, ce mois-ci, ou tout le mois de janvier, voilà, c'est ça que je veux dire. Allez, message pour les béliers pour ce mois de janvier 2022. Et nous avons celle-ci, on a la passion. Vous voyez, ça vous représente bien, hein, c'est assez rigolo, je trouve. Donc on a cette idée, en tout cas, d'acter les choses avec passion. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui résonne en vous, qui vibre en vous pour vous permettre effectivement d'acter les choses. On dirait que c'est essentiel. Sans ça, vous ne vous lancerez pas, ou vous ne serez pas dans cette action-là, de toute façon. Donc voilà. Posez-vous les bonnes questions, essayez de vous connecter même avec vos passions, avec ce qui vous anime intérieurement, et allez dans ce sens-là. Voyez qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce qui remonte à la surface, qu'est-ce qui domine dans tout ça, pour pouvoir vous permettre justement de choisir au mieux votre voie, en tout cas celle qui vous animera. Voilà, bah écoutez, on finit ce tirage avec une très très belle carte. J'espère vraiment que ça va résonner en vous. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très vite. Au revoir.